Passée par la case cinéma, la franchise Resident Evil revient sous la forme d'une série pour Netflix. Si les adaptations de jeux vidéo sont souvent pointées du doigt, cette nouvelle tentative sauve-t-elle la mise? Selon la presse, pas vraiment. De quoi ça parle? Une adaptation de la célèbre franchise vidéoludique créée par Capcom, qui cherche à approfondir davantage la mythologie de la licence, en particulier les coulisses de la diabolique société Umbrella, responsable de la création et de la propagation du terrible T-virus. Resident Evil, une série créée par Andrew Dabb. Qu'en pense la presse? Le journal du geek, avis aux fans de Resident Evil, on a entre nos mains une adaptation qui vaut, enfin, le détour. Netflix nous sert dans cette nouvelle production une intrigue à double tranchant qui s'avère particulièrement efficace pour garder notre attention. Les lenteurs du début ainsi que les clichés de réalisation prennent passablement notre engouement, bien que l'on semble finalement contaminé par un sentiment de trop peu. 3/5 lire la critique en intégralité ici. IGN France, la proposition finale de Resident Evil Netflix reste crédible et parvient à se servir du lauré de la licence de manière habile, rendant la proposition acceptable pour les spectateurs. Nous avons tout compte fait passer un agréable moment devant cette première saison dont la fin suggère très clairement une suite. 3/5 lire la critique en intégralité ici. Variety, Resident Evil ne réinvente pas le genre du survival avec de zombies. La série jongle avec trop d'intrigues sans se concentrer sur une seule et unique vision. Les fans de la franchise trouveront peut-être des moments agréables au milieu de ce conte apocalyptique. Lance Reddick donne également une performance dynamique au fur et à mesure que l'histoire progresse, mais lorsqu'il disparaît de l'écran, son absence se fait sentir. 2/5 lire la critique en intégralité ici. IndieWire, pour sa première saison, Resident Evil est un méli-mélo d'ambition, susceptible de satisfaire très peu de fans de la franchise, qu'ils soient friands de jeux vidéo, de films ou des deux. 2/5 lire la critique en intégralité ici. Télérama, Resident Evil semble avoir été conçu par les commerciaux de Netflix pour séduire le public des gamers, tout en contentant ses abonnés. D'un côté, un thriller aux forts accents adolescents. De l'autre, un survival post-apocalyptique au sous-texte pseudo-anticapitaliste usé et ironique, dans la série à tout du produit dérivé. Bref, les films Resident Evil n'étaient pas bons, la série ne vaut pas mieux. 1/5 lire la critique en intégralité ici. Écran large, la série Resident Evil aurait pu s'inspirer des bons jeux vidéo, ou au moins essayer d'être une bonne histoire de zombies et des apocalypses. Elle a préféré être le bébé difforme d'un spin-off de The Walking Dead et des films avec Mila Jovovich. Le ratage est tellement colossal et ahurissant que c'est n'est presque drôle. 1/5 lire la critique en intégralité ici. Collider, certaines idées de Resident Evil ont du mérite, mais elles sont traitées de la manière la plus vide et banale possible. Le script semble avoir été mis plusieurs fois sur Google Traduction pour être ensuite donné à des acteurs qui n'ont apparemment jamais entendu la langue anglaise auparavant. 1/5 lire la critique en intégralité ici. Resident Evil est disponible sur Netflix.